la continuité de ce qui a été dit depuis ces derniers jours. Le premier jour, j'ai dit retour dans le passé. Le deuxième jour, j'ai dit le deuxième jour, j'ai dit bienvenue dans le présent. Alléluia. Et alors que nous sommes aujourd'hui au troisième jour, le thème de mon message, c'est avance rapide vers le futur. Et nous allons avancer rapidement. Vous voyez, quand vous regardez un film et c'est long, ou bien quelque chose sur YouTube, vous avancez rapide. Alléluia. Aujourd'hui, c'est avance rapide dans le futur. Et le texte que je m'en vais lire aujourd'hui doit nous révolter, doit nous empuissanter, doit nous révéler qui nous sommes en réalité. Et le texte ici est centré sur une femme, mais j'ose croire que les hommes ici vont faire comme Dieu. Dieu se compare à une femme. Il dit, est-ce qu'une mère qui allait peut oublier son enfant? Il dit non. Il dit, quand bien même elle oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ça veut dire que Dieu se compare à une femme. Donc les hommes, s'il vous plaît, positionnez-vous, c'est pour nous tous. Alléluia. Nous, on vous aime, mais on va continuer jusqu'au bout de notre conférence et nous allons garder le Isha pour la gloire de Dieu. Amen. Je m'en vais lire le texte, Apocalypse 12. C'est un de mes textes préférés. Amen. Apocalypse 12, à partir du premier verset, je lis les écrits. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Qu'aucun dragon, aucun serpent ne trouve sa place dans ton ciel. Alléluia. Qu'aucune entité maléfique ne trouve sa place dans ton ciel. Pourquoi? Parce que tu vas faire la guerre. Dis à ta soeur, dis à ton voisin, parce que tu vas faire la guerre. La Bible déclare qu'il y eut guerre dans le ciel. Écoutez bien. C'est le ciel, hein? Amen. Ce qu'on nous prêche souvent en nous disant que le ciel, c'est la paix, le bonheur et la grâce. Non, là-bas, il y a la guerre. Autant on reste tranquillement sur la terre. Parce que si au ciel, encore, il y a la guerre, vous voyez que là, c'est compliqué. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne cherchez pas trop à aller au ciel. Parce que là-bas, il y a la guerre. Mais parce qu'au ciel, ils étaient dérangés par la présence du dragon. Il y eut guerre. Quand quelque chose te dérange, tu dois faire la guerre. Quand quelque chose t'empêche de te sentir à l'aise, tu dois faire la guerre. J'ai envie de le dire mieux. Peut-être qu'il y eut guerre dans le ciel parce que le dragon était confortablement installé. Et ça devenait inconfortable pour Michael et ses confrères. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. Et la suite de ce passage dit, et il fut précipité, verset 9,
Le grand dragon, écoutez, on dit le grand dragon. Ce n'est pas un petit adversaire. Je ne suis pas en train de donner la gloire au diable ou bien de l'encenser, non. Je viens vous réveiller, vous éveiller, de telle sorte que vous réalisiez que l'adversaire que vous avez, Satan le diable, c'est un grand dragon. Ce n'est pas un dragon qui se cherche. Ce n'est pas un dragon qui avance à tâtons. Non, c'est un grand, et écoutez, on l'appelle le grand dragon. Quand on dit le, on ne dit pas un grand. On dit le, ça dit ça c'est the. En France, the. Oui, c'est the, Z-E, je ne comprends pas. Mais c'est le dragon, c'est-à-dire pour dire que, en fait, après lui, il n'y a pas un dragon plus fort. Alléluia. Ce n'est pas un petit adversaire, c'est un adversaire redoutable. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous contenter du Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Je te remets cette journée et vous allez au travail. Non! C'est vrai, la faveur nous couvre. Mais je vous explique. La faveur nous expose aussi. Celui qui a la faveur de Dieu est exposé. Le problème de Job, I, my living God. Moi, je dis que ce qui est arrivé à Job, Pasteur Laurine, c'est de sa faute. C'est Job lui-même le responsable de son problème. La faveur de Dieu couvrait Job. Sauf que la faveur de Dieu l'exposait aussi. Je vous explique. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui a une veste avec un haut à l'intérieur ou faut pas... Ah bah oui. Est-ce que tu peux enlever ta veste? La faveur de Dieu, vous pouvez la considérer comme telle. Elle vous couvre et en même temps elle vous expose. On suppose que c'est ça, elle vous a couverte. Et en même temps, elle vous expose. C'est la première façon de la considérer. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous forcer à être un guerrier. Parce que si rien ne vous attaque, vous n'allez pas vous battre. Vous n'allez pas savoir comment se battre. Alléluia. Soit elle vous couvre, donc là ça c'était le premier point, la première façon dont elle vous couvre. La seconde façon dont elle vous couvre bien. Mais sauf que, comme elle est trop brillante, mais moi je ne comprends pas le Père. Hein. Il nous couvre d'un truc qui brille trop. Et il ne nous laisse pas dans la lumière, la lumière. Il nous laisse encore dans le noir. Mais on va nous voir. Si on éteint tout ici, et que ce luminaire-là reste allumé, tout le monde va voir. C'est ce qu'il a fait. Il vous a couvert de sa faveur et puis vous a jeté dans les ténèbres de la terre. Et donc, le grand dragon, il vous voit. Ah, pourquoi il me dérange? Pourquoi il me dérange? C'est grave parce que quand vous avez lu le début de ce passage, on dit un grand signe parut dans le ciel. Il dit déjà un grand signe, tu ne peux pas rater. Mais regardez comment c'est vraiment grand. Une femme enveloppée du soleil. Comment tu peux rater ça? Ça, c'est pas pour chercher les problèmes. Mais là, il cherche les problèmes. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Moi, je pense que cette femme était dans une dimension où on ne pouvait plus... En fait, elle n'était plus une femme normale. Alléluia. Elle était plus une femme normale. Elle était dans une autre dimension. Au point que le soleil l'enveloppe et la lune est sous ses pieds. Alléluia. Comme si la lune disait, si la terre ne veut pas te porter, moi je vais te porter. Alléluia. Si les hommes ne veulent pas vous porter, Dieu va vous porter. Amen. Alléluia. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc elle est trop exposée. C'est normal qu'on la voit. Je disais que le problème de Job, c'est de sa propre faute. La faveur de Dieu recouvrait Job, mais l'exposait aussi. Et Dieu commence à dire à Satan, mais écoute, mais tu étais où au fait? Restez ici. Vous qui n'aimez pas parler avec Dieu là, sachez qu'il y a d'autres qui conversent avec Dieu. Vous qui n'aimez pas, c'est pas grave, je prierai le soir, c'est pas grave. Quand j'aurai un peu de temps, je prendrai du temps. Continuez comme ça. Satan, lui, il converse avec le Seigneur. Hein?
Et très souvent, quand il converse avec le Seigneur, c'est de vous qu'il parle. Puisque lui, sa propre vie n'est pas intéressante. Il dit, Dieu commence à parler. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu farote. Il bombe le torse et puis il fait le beau. As-tu vu mon serviteur Job? Et puis Satan dit, oui. Non, il dit d'abord, où étais-tu? Il dit, j'étais me promener sur la terre. Mon Dieu, si seulement nous savions que le diable se promène sur la terre pour bien vous regarder et prendre des notes. Elle a très souvent, quand on dit de jeûner, elle ne va pas jusqu'à 18h, c'est 11h, je note. Elle l'a très souvent, quand on dit, elle ne fait pas, je note. Il prend des notes pour que quand il tacle, vous ne vous releviez plus. Alléluia. Que Dieu vous en garde au nom de Jésus. Amen. J'étais me promener sur la terre. Ce qui est terrible, ensuite Dieu dit, je pensais que Dieu allait dire, ok, ok, écoute, comment tu te promènes sur la terre? Il y a mes enfants là-bas, arrête. C'est même encore Dieu qui allume les projecteurs sur Job. Tic. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu vois comment il est? Il me craint, il me respecte. Satan aussi, il a du répondant. Continuez. Satan, il a du répondant devant Dieu. Il ne fait pas les histoires de quand Dieu nous parle et puis on est seulement là, oui, Seigneur, tu as raison. Ah non, c'est pas parce que tu es mon Seigneur que quand tu parles, tu as raison. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Il a dit à Ésaïe que, Ésaïe, prépare tes affaires. Cette maladie va t'emporter, tu ne vas pas guérir. Ésaïe a dit, ok, tu as fini, c'est bon. Maintenant, ouvrons le cahier de souvenirs. Quand je suis arrivé sur Ézéchias a dit, écoute, comment je suis arrivé au pouvoir? Il y avait les statues partout, les autels des dieux étrangers partout. Moi, Ézéchias, j'ai tout renversé. Voilà. J'ai rétabli ton temple. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu dit, autant pour moi. Tu avais fait tout ça. Bon, d'accord, tu ne mourras plus. Je te rajoute 15 ans. C'est parce que lui, il n'a pas fermé la bouche. Devant Dieu, il a parlé. Alléluia. Satan aussi répond à Dieu. Mais Job, il te respecte, il te craint, écoute, parce que tu lui fais du bien. Regarde, il est béni. Il est fort riche. Il a tout. Enlève-lui tout ça, tu verras. Dieu dit, ok. Va, fais comme tu veux. En fait, rafle tout. Détruis tout dans la vie de Job. Mais ne touche pas à sa vie. Le plus important pour toi, ce n'est pas les biens matériels. Le plus important pour toi, ce ne sont pas les richesses de cette terre. Le plus important pour toi, le bien le plus précieux que tu dois préserver, c'est ta vie. Parce que si tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est pour ça qu'il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu vis, rien ne va te résister. Alléluia. Et quand Dieu parle comme ça à Satan, vous savez ce qui se passe? Vous savez là où il parle? Il parle dans le ciel. La conversation a lieu dans le ciel. Et moi, j'ai envie de suggérer que la conversation a lieu dans le ciel de Job. La conversation a lieu dans le ciel de Job, à la source de la vie de Job. Sauf que il y avait Dieu dans le ciel de Job, il y avait Satan dans le ciel de Job, mais Job était absent. Je vous ai dit précédemment que si vous voulez être en paix, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous faire la guerre, non? Job était absent quand il y avait une guerre de parole entre Dieu et Satan. Job était concentré à voir si ses enfants n'ont pas péché. Il était concentré à voir si, est-ce que je n'ai pas trahi l'Éternel? Oh non, il faut que je me purifie vite. Il faut que je me sanctifie. La servante de Dieu a dit, la peur, c'est ce qui nous rend vulnérables. Job avait trop peur de pécher contre Dieu. Écoute, c'est bien de ne pas pécher contre Dieu. Mais tu ferais mieux, au lieu d'avoir peur de pécher contre Dieu, tu ferais mieux d'être là où Dieu est. Alléluia. Au lieu de te concentrer à ne pas pécher contre Dieu, s'il te plaît, concentre-toi à chercher Dieu où Dieu est. Dès qu'on te dit qu'il est là, saute ici. Dès qu'on te dit qu'il est là-bas, saute là-bas. Alléluia. Il y avait une guerre de parole dans le ciel de Job.
Mais Job n'était pas là. Comme Job n'était pas là, il a tout perdu. Il a totalement tout perdu. Mais ça ne t'arrivera pas. J'imagine, je pense que là vous vous demandez où est le rapport avec le thème de mon message. Je vais vous dire c'est quoi le rapport. Quand je dis avance rapide dans le futur, j'ai envie de dire que notre passé, c'est ce qui s'est passé en Éden, dans la vie de Adam et Ève. Et quand j'ai dit bienvenue dans ton présent, c'est ta propre vie ici. Amen. Mais c'est aussi ce qui s'est passé sur le mont du crâne, à Golgotha, quand Jésus parle avec les deux brigands. Alléluia. Et quand je dis avance rapide dans le futur, l'avance rapide, le bouton qui te fait rapidement avancer dans le futur, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas connaître ton futur. Alléluia. Et maintenant, pourquoi je prends ce texte en disant que c'est ici le futur? Parce que moi, je veux suggérer que la guerre qui a commencé en Éden, entre Ève et le serpent, a marché, a fonctionné jusqu'à la montagne du crâne. Entre Jésus et l'accusateur. C'est ça le mot. Et l'accusateur, son autre nom, c'est le serpent. Alléluia. Et cette guerre est en train de continuer. Ici en Apocalypse 12, entre la femme et le grand dragon. Alléluia. Et elle va se finir comment? C'est toi qui vas déterminer comment elle va se finir. C'est toi qui vas déterminer comment elle va se finir. Et je t'explique pourquoi. Parce que dans cette grande guerre, nous sommes nous aussi concernés. La Bible déclare qu'il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle aussi le diable, il a déjà 3 noms. Alléluia. Satan, voici le 4e nom. Amen. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui... Pardon, est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est trop grave. Prenons nos Bibles, on va lire ensemble. Ah, c'est marqué? Ok, c'est marqué. Donc, on lit. Il fut précipité, 1, 2 et 3. Il fut précipité, le grand... Attends, celui qui? Il séduit quoi? On continue. Où ça? Dis mieux. Et ces anges, ils ont été précipités où? Toi, tu vis où? Donc, tu vas faire quoi? Merci. Je n'ai pas bien entendu. Tu vas faire quoi? Lève-toi pour le dire. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Nous allons commencer à attaquer tout serpent qui vient dans nos familles pour nous séduire, nous mentir. Commence à prier, commence à faire la guerre, my living God. Shebrana yata la basata. Shema mama c'était le bosso. Les candés blossoto les bassa. Vas-y, commence, s'il te plaît. Deviens redoutable ce matin. Prie de toutes tes forces. Shema de blossoto le bosso. Mama sata. Shena le masekete bosso. Peut-être, ah là là, j'ai demandé des bossos. Demande bras à la main. Écoute, peut-être que ta chaise te dérange. On a le droit de... On va enlever les chaises. Aujourd'hui, c'est la guerre. Ah oui. Chez Mambradi à Sata Brosso. Hey. Chez Mama Sata. Les Braneyakate. Tu es venu faire la guerre. Le sommeil et la fatigue ne vont pas t'arrêter. Tu as déjà beaucoup fait depuis dimanche, depuis vendredi, samedi. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. My living God. Mande brada ya sata. Le kotolo mosoto. Hey.
avance rapide dans le futur. Le futur est en train de te dire que le serpent a été précipité sur la terre. La terre, c'est ton territoire. Tu ne vas pas laisser ça se faire. Non, 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 non. Au ciel, les anges, Michael et ses confrères étaient dérangés par Satan. Ils les ont précipités. Ils les ont sortis de leur territoire. Et il est venu sur la terre. Nous, la terre, c'est notre territoire. La Bible déclare qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. My living God. La terre, c'est ton territoire. Tu ne vas pas te laisser faire. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Non, on ne va pas être assisté aujourd'hui. Nous allons prendre nos responsabilités en tant que fils de l'homme. Oh my God. Il a donné, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Nous dit la parole. La terre est à toi. Nous allons faire barrage. My God. La vision que j'ai eue, la Bible nous dit, quand vous continuez de lire, il dit malheur à la terre et à la mer. Car Satan y est envoyé avec une grande colère. Je ne sais pas qui va secourir la mer, mais ce que je sais, c'est que la terre va être secourue par nous. La vision que j'ai eue, c'est qu'ils sortaient de la mer parce qu'ils envoyaient un renfort contre la terre. Nous allons prier pour la terre en général. Mais aujourd'hui, je veux d'abord que nous prions pour la Guadeloupe. Tout serpent de séduction qui vient nous mentir que parce que nous sommes une petite île, nous n'allons pas réussir à nous déployer, à nous développer. Tout serpent de séduction qui emmène la prostitution, qui emmène my living God, la vulgarité, qui emmène tout ce qui n'est pas de Dieu, toute réputation qu'on a donnée aux Antillaises et aux Antillais. Nous allons détruire cela. C'est la bouche du serpent qui a parlé. Mais nous nous positionnons comme fils de l'Éternel, comme filles de l'Éternel. Et nous allons protéger notre île. Nous allons protéger cette partie de la terre. Nous allons protéger. Nous allons protéger. Sur cette partie de la terre, de grandes prédicatrices, de grands prédicateurs vont naître. Puisque nous sommes à Renaissance, nous allons faire naître les grands prédicateurs et les grandes prédicatrices. Vas-y, commence à prier. Mets-toi en position de guerre. Commence à attaquer le serpent de séduction. Vas-y, vas-y, vas-y. Commence à prier. My God, my God. Vas-y, vas-y, vas-y. Commence à prier. Vas-y. Fais la guerre et défends la Guadeloupe. Défends, défends ton île. Défends ton île. My God. Défends, défends. Défends, my living God. Nous allons attaquer premièrement la facette du serpent qui agit dans la sexualité illicite. Nous allons dire que nous prenons nos jeunes gens et nos jeunes filles, nous les arrachons dans cette débauche sexuelle. Nous les arrachons à cela. Non, 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 non. Nous n'allons pas continuer de vivre l'immoralité sexuelle. Maintenant, quand tu es en train de prier, répète après moi. Père, alors que je rentre en guerre, revêt-moi maintenant. Parce que j'ai la foi de l'armure décrite dans Éphésiens 6. Vas-y, commence à te revêtir du casque du salut, de la ceinture, de la vérité, de la cuirasse de justice. Vas-y, vas-y, du bouclier de la foi, de l'épée de la parole, des sandales du zèle pour la bonne nouvelle. Vas-y, revêt-toi maintenant. Tu te revais, tu te revais, tu te revais, vas-y. Chataya mama masete. Tu te revais par la foi. Pose le casque du salut, pose la cuirasse de la justice. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mets les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Mais. Prends maintenant le bouclier de la foi
aux jeunes gens des griffes de la sexualité illicite. Commence à prier maintenant. Arrache la jeunesse. Arrache la jeunesse de l'île. Maintenant, vas-y. Soto la brassata. Emandemo soto. Yes. On arrache les jeunes de la sexualité illicite. On arrache. On défend notre île. On défend notre île. Maintenant. Je défends mon île. Je défends mon île. Dans le nom de Jésus. Je défends ce pays. Je défends cette partie de la terre. Je suis sur l'île d'Oregon. J'ai été envoyé par l'Éternel pour arracher la jeunesse de cette nation de la débauche sexuelle. Au nom de Jésus, revêtu de l'armure de Christ. Dans Éphésiens 6, je vais en guerre. Au nom de Jésus, j'arrache la jeunesse. J'arrache les jeunes gens, les jeunes filles de la débauche sexuelle. Au nom de Jésus. J'arrache la jeunesse de l'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous arrachons les jeunes gens, les jeunes filles de cette île, de la débauche sexuelle. Nous les arrachons de l'immoralité sexuelle. Nous les lavons par le sang de Jésus et nous prophétisons que la jeunesse de cette île